Cher Taylor, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue au sein de notre société. J'imagine que vous savez que votre mission en tant que General Manager pour l'Amérique du Sud constitue un véritable challenge pour Cosmo. Vous n'êtes pas sans savoir que la fusion-acquisition avec Ebalpa représente un enjeu stratégique majeur, notamment au niveau de la recherche et du développement. Leur département R&D est une réelle mine d'or et je compte sur vous pour en prendre bien soin. J'aimerais que vous me soumettiez au plus vite un rapport écrit reprenant votre analyse de la situation, la stratégie que vous comptez mettre en place, ainsi que votre approche des relations clients. Au niveau de votre plan d'accompagnement du changement, merci d'intégrer aussi les difficultés et résistances potentielles que vous envisagez, les actions de promotion et d'accompagnement du changement que vous proposez, ainsi que les acteurs sur lesquels vous comptez vous appuyer. En somme, je vous demanderai d'être le plus complet possible, compte tenu du temps dont vous disposez. Je souhaiterais également que ce soit vous qui rédigiez l'annonce officielle de la fusion-acquisition d'Ebalpa avec Cosmo. Cette annonce doit s'adresser à l'ensemble des employés des deux sociétés. Ce sera l'occasion pour vous de vous présenter et d'affirmer votre positionnement clé dans cette fusion-acquisition. Soyez concis. Cet email servira d'introduction et d'invitation à la conférence officielle qui se tiendra le 30 octobre prochain. Notez que seulement les membres du comité de direction ont été informés à ce stade et qu'à l'époque, la décision n'était pas encore prise. J'aimerais partager d'ailleurs avec vous le fait que la plupart des personnes présentes lors de cette réunion ont exprimé des craintes, principalement en ce qui concerne la baisse des ventes, mais également au sujet du manque de visibilité des résultats d'Ebalpa. Je vous serais gré de prendre en considération, lors de la construction de vos recommandations, le fait que Skyler m'a envoyé la semaine dernière sa lettre de démission et dès lors ne contribuera bientôt plus à notre futur. En pièce jointe, vous trouverez une brève présentation de nos services, organigrammes, missions, valeurs et process, ainsi que quelques informations collectées à ce propos. J'espère que ces informations pourront vous être d'un certain secours. J'ai personnellement demandé à notre groupe HR Manager de vous donner un aperçu sur l'historique et le contexte actuel de notre société. Alejandro tenait également à vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie donc de visionner cette vidéo jusqu'à la fin. Un grand merci d'avance pour vos recommandations et actions. Bienvenue chez Cosmo Taylor. Je suis navrée de ne pas pouvoir être présente et échanger de vive voix avec vous aujourd'hui. Vous découvrirez de toute façon assez vite que chez Cosmo, on est habitué à fonctionner par système de téléconférence et vidéo-message. Comme vous le savez sûrement, Alicia m'a demandé de vous donner un aperçu sur l'historique et le contexte actuel de Cosmo. Je vous propose donc de commencer par cela. Jusqu'à l'année dernière, Cosmo, appelé à l'origine Tech TAG Service, appartenait au groupe Tech TAG. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'eux, il s'agit d'un groupe leader mondial des technologies de l'énergie et de l'automatisation. Pour faire court, le groupe produit des disjoncteurs, commutateurs, condensateurs, transformateurs, etc. Ils fournissent également des services qui permettent d'optimiser la production d'énergie, la transmission et la distribution de l'énergie sur les réseaux. Le groupe Tech TAG est né il y a 132 ans. Son fondateur Wilfried Grommel avait alors créé une petite société de fabrication d'éclairage électrique et de générateurs à Genève appelée Coasus. C'est à la division automatisation des processus que Tech TAG Service appartenait, fournissant un service externe de maintenance industrielle dans le monde entier. Basé en République tchèque, Tech TAG Service employait plus de 2500 employés répartis dans 30 pays. Il y a un an, le groupe Tech TAG a décidé de vendre son entité service, bien qu'elle générait auprès des clients des dépenses annuelles en maintenance de l'ordre de 450 millions d'euros. C'est la société de fonds d'investissement en participation privée, Greenedge Capital, qui l'a rachetée afin d'en faire une société indépendante leader sur le marché mondial de la maintenance industrielle. Depuis octobre dernier, Tech TAG Service est donc devenue Cosmo, une société indépendante de maintenance industrielle spécialisée dans le maintien et l'amélioration de la production et de la performance des équipements industriels auprès de plus de 300 installations à travers le monde. Nous employons aujourd'hui plus de 2400 personnes et sommes basés, comme vous le savez, à Copenhague. Greenedge Capital a nommé Alicia en tant que CEO de Cosmo. Alicia est entrée dans le groupe Tech TAG il y a 15 ans et a occupé pendant 10 ans différents postes au sein de l'entité service. Sa dernière fonction en date était directrice des finances de Tech TAG Service. C'est dans ce contexte qu'Alicia, soutenue par Greenedge Capital, a décidé de faire l'acquisition d'Ebalpa, qui est une société de maintenance industrielle sud-américaine basée à Cali en Colombie. Ebalpa possède plusieurs entités en Colombie et également implantées au Venezuela, en Équateur et au Gabon. Le contexte étant posé, je vous laisse imaginer l'envergure des problèmes que nous devons affronter dans cette société, au sein duquel le changement fait partie intégrante de l'histoire.
J'ai passé la plupart de mon temps ces derniers mois à négocier avec les syndicats. Ceux-ci critiquent principalement le manque d'implication des travailleurs dans la création de Cosmo. Ils disent aussi que nous avons bafoué les droits à l'information et à la consultation et que nous n'accordons pas assez de place aux différences culturelles dans notre approche quotidienne. Un article de journal sur le sujet a également été publié dans lequel ils évoquent le fait que déplacer le siège de Prague à Copenhague n'a pas été sans conséquence pour les travailleurs, que nos travailleurs sont dans l'incertitude alors que le développement de nouveaux concepts et de nouveaux services requiert de la sérénité. Il accentue le fait qu'il n'y ait pas encore été question de formation. Ils accusent même Alicia d'être lobotomisée par Greenwich Capital, qui ne pense qu'à la rentabilité. Ceux-ci oublient de dire que nous avons mis énormément d'énergie dans la création d'un plan de rétention du personnel attractif et que ce type de changement n'est jamais facile et sans conséquences. Voilà, de mon côté, je vous passerai un coup de fil demain. Je préfère vous laisser vous concentrer d'abord sur les demandes d'Alicia. À bientôt! Cher Taylor, quand Alicia m'a informé du fait qu'elle préparait une vidéo de bienvenue pour vous, car elle serait à un congrès international lors de votre première semaine, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion puisque je suis en vacances cette semaine. Je vous promets de ne pas être trop long. Il me semblait juste important de partager mon vécu avec vous. Avant toute chose, vous devez savoir qu'Ebalpa est toute ma vie. J'ai fondé cette société il y a maintenant 23 ans, avec 25 salariés. Ebalpa est devenu au fil des années un des leaders nationaux dans la maintenance industrielle colombienne et j'en suis tellement fier. Cela n'a pas été de tout repos puisque nous avons au fil des années fait l'acquisition de plusieurs compagnies. Alors, ces intégrations nous ont permis d'élargir notre offre de services à travers de nouvelles compétences tout en renforçant notre présence sur l'ensemble du territoire national. Nous comptons aujourd'hui 1700 collaborateurs, dont 300 intérimaires et 200 contrats à durée déterminée. Nous avons opéré une croissance de 13% il y a 4 ans et présentons, il y a 2 ans, un chiffre d'affaires de 132 millions d'euros. Ma fille Sophia s'inscrit dans ma lignée, mais n'a pas les épaules pour reprendre seule la société dans l'environnement compétitif actuel. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait renoncer à l'acquisition de TAM, petite société de maintenance colombienne spécialisée dans la gestion des déchets et qui, selon moi, constituait une très belle opportunité de scope deal. Je suis intimement convaincu que cette fusion pourra bénéficier aux deux parties si nous unissons nos forces et valorisons nos expertises et différences respectives. Sophia pourra, je pense, vous être d'une grande aide de par ses excellentes capacités communicationnelles. Sachez toutefois que notre DRH est très inquiet et espère que vous respecterez notre spécificité culturelle et notre manière de fonctionner. Je pense qu'il est essentiel de définir rapidement un système pour retenir et motiver les employés performants. Le dernier point que je souhaite vous relayer concerne nos clients. Je pense qu'il est important de les informer de la fusion dès que possible. La semaine dernière, un de nos plus gros clients nous a fait part du fait qu'il avait été informé de manière non officielle de la fusion et a exprimé ses craintes vis-à-vis de notre future collaboration. Il me semble primordial de rapidement réassurer nos clients sur le fait que la maintenance de leurs usines sera assurée de la même manière. Ils ont entendu dire que les prix pratiqués par Cosmo au Brésil sont exorbitants pour un service support déplorable. Si nous voulons conserver nos clients, nous devons garantir de garder un bon niveau de flexibilité et la même réactivité qu'auparavant. De récentes études montrent d'ailleurs que les fusions doivent être vues comme des opportunités pour améliorer la relation client. Je pense donc qu'il est important que nous sautions sur la vague. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions urgentes durant mes vacances. Dans le cas contraire, je serai de retour la semaine prochaine et je serai ravi de pouvoir commencer à collaborer avec vous.